Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1013 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec deux anniversaires. On commence déjà avec le jeune gardien français Alban Lafont qui fête aujourd'hui ses 21 ans, le gardien du FC Nantes. Et un autre joueur, c'est Arjen Robben. Donc il a pris sa retraite la saison dernière. Donc c'est une légende quand même du côté du Bayern Munich. Donc Monsieur Wembley, pourquoi Monsieur Wembley? Parce que lors de la finale de la Ligue des Champions 2013, le Bayern joue contre l'équipe du Borussia Dortmund. Il a été l'homme du match de cette finale. Il a fait une passe D et aussi marqué un but, le but victorieux pour l'équipe du Bayern dans cette finale de Ligue des Champions à la 88e minute et a permis au Bayern Munich de remporter sa 5e LDC. Ensuite, on va parler de la deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue hier entre le Stade de Reims et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc j'ai regardé le match sans souci. L'équipe du Paris Saint-Germain s'est imposée 3-0 du côté de Reims. Pourtant, cette saison, Reims est venu s'imposer du côté du Parc des Princes. Mais hier, c'était trop compliqué pour l'équipe de Reims. Donc le PSG a vraiment géré le match de la première jusqu'à la 90e minute. Donc Marquinhos, un but contre son camp, et Kouassi ont été buteurs côté Paris Saint-Germain. Donc le PSG file en finale de la Coupe de la Ligue. Ensuite, on continue avec le PSG qui engrange de la confiance. Pourquoi? Parce que c'est quand même le 16e match d'affilée sans défaite pour l'équipe du PSG. En tout, c'est 14 victoires, seulement 2 matchs nuls, 0 défaite. Donc actuellement, ils sont en ultra forme, les Parisiens. Leur dernière défaite remonte au 1er novembre, c'était contre l'équipe de Dijon. Ensuite, on revient sur cette Coupe de la Ligue. Ça sera la 10e fois de son histoire que le Paris Saint-Germain accède à la finale de la Coupe de la Ligue. Donc en tout, pour l'instant, ça fait 9 finales, 8 victoires quand même pour l'équipe du Paris Saint-Germain. On peut voir les derniers sacres du PSG. Donc la saison dernière, ils n'ont pas été en finale vu que Guingamp avait éliminé cette équipe du Paris Saint-Germain. Je crois que c'était en quart de finale. Donc sinon, à chaque fois, c'est des victoires pour le PSG en finale de Coupe de la Ligue. À part en 2000. En 2000, il s'était fait surprendre 2-0 contre l'équipe de Guignon. Pourtant, c'était une équipe qui évoluait en deuxième division française. Guignon s'était imposé au Stade de France 2-0 contre l'équipe du PSG. Mais sinon, à chaque fois, le PSG remporte quand ils sont en finale cette Coupe de la Ligue. Ensuite, donc on peut voir à l'affiche de la Coupe de la Ligue 2020, ça sera l'équipe du Paris Saint-Germain contre l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Les deux équipes pour l'instant qualifiées encore en Ligue des Champions. Donc ça sera un samedi, le samedi 4 avril 2020. Ensuite, regardez le palmarès de Lyon et du Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue. Donc le PSG, on en a parlé 8 fois, ils ont remporté cette Coupe de la Ligue et l'équipe de Lyon seulement une fois. Et pour finir avec l'Olympique Lyonnais a affronté une seule fois le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue. C'était en 2014 et l'équipe de Lyon s'était inclinée 2-1 contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc on verra ce que ça va donner dans quelques mois. Ensuite, regardez la une journal L'équipe, ça parle de Kouassi, le jeune joueur du Paris Saint-Germain qui a toujours pas signé son contrat professionnel avec le PSG. Donc il ne sait toujours pas s'il va signer avec le PSG ou avec l'équipe allemande du RB Leipzig. Il devrait signer avec le club allemand Kouassi. Pourtant, hier il a marqué, et on peut voir en titre que c'est marqué Kouassi danse avec la star. Donc il a dansé après son but avec la star brésilienne Neymar. Ensuite, pour continuer avec le jeune parisien Tanguy Kouassi, vient d'inscrire le 4 millième but de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc j'ai montré cette info lundi, donc c'était une erreur de ma part, j'ai dit que c'était Pablo Sarabia qui a inscrit le but contre Lorient, c'était lui le 4 millième but, pas du tout les gars, c'est Tanguy Kouassi. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a eu un match du Paris Saint-Germain qui a été gagné sur tapis vert. Donc le PSG avait gagné 1-0 le match. Et quand tu gagnes sur tapis vert, tu gagnes 3-0. Donc en fait le PSG n'a pas compté les deux autres buts de ce match. Donc c'est pour ça que c'est Tanguy Kouassi qui a inscrit le 4 millième but de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et pour finir avec ce jeune joueur du Paris Saint-Germain, donc sur Instagram il a marqué un réel bonheur d'inscrire mon premier but en professionnel et surtout le 4 millième but de l'histoire de mon club formateur. Belle qualification pour la finale de la Coupe de la Ligue. On peut voir que Kylian Mbappé, intermédiaire officiel dans le dossier de l'avenir de Tanguy Kouassi, vu que je vous ai dit, il hésite entre le PSG et bien sûr signer avec cette équipe allemande du RB Leipzig. Donc il a dit c'est lourd de ouf, mais signe le contrat aussi. Voilà, signe ton contrat avec l'équipe du PSG. Ensuite, pour revenir avec Kylian Mbappé, regardez cette action, je pense qu'elle a beaucoup fait rigoler quelques fans de football hier quand Kylian Mbappé tombe dans la surface mais marque le but de la main. Donc il a pris un carton jaune juste après le crack français. Ensuite, pour continuer avec Kylian Mbappé, donc il y a quelques jours il a été interviewé par un journal italien, donc c'est la Gazzetta dello Sport. Donc les favoris pour la Ligue des Champions, il a dit la Juventus fait partie des favoris avec les clubs habituels, le Real Madrid, Barcelone et Liverpool. En plus avec Maurizio Sarri, la Juventus propose désormais du beau jeu. Donc voilà les favoris pour Mbappé pour remporter cette Ligue
Ligue des Champions cette année. Et il a aussi dit, donc pour moi c'est déjà tard de faire une carrière à la Messi, donc faire toute sa carrière on peut dire dans un seul club, hein. Messi le fait avec l'équipe du Barça, sinon j'aurais dû rester à Monaco. Donc logiquement et sans rien enlever à Messi, je dois forcément m'inspirer de la carrière de Cristiano Ronaldo. Donc voilà ce qu'a dit Kylian Mbappé, il s'inspire de la carrière de CR7, on sait que c'est son idole Cristiano Ronaldo, et vu qu'il peut plus faire la même carrière que Messi, voilà, vu qu'il a déjà quitté l'équipe de Monaco, son club formateur, pour aller du côté du PSG, donc il va s'inspirer de la carrière de CR7. Ensuite, direction l'Angleterre, hier avec quelques matchs de Première Ligue. On commence avec Manchester United qui joue contre Burnley. Une défaite à domicile pour Manchester United qui a vraiment du mal contre les petites équipes du championnat, mais contre les grosses équipes, ils arrivent à accrocher les mastodontes anglais. Donc hier, ils jouaient chez eux contre Burnley et défaite 2-0. Donc Manchester United tombe à domicile face à Burnley. Donc très mauvaise opération pour l'équipe de United. L'objectif du club, c'est de se qualifier pour la prochaine LDC. Et pour finir sur cette rencontre, donc la triste image de la soirée en Première Ligue, Old Trafford déserté avant même la fin du match alors que Burnley mène 2-0 face à Manchester United. Quelle tristesse de voir ce club perdu depuis le départ de Monsieur Sir Alex Ferguson. Donc moi j'adore les gars, l'équipe de Manchester United, même si je porte le maillot de Manchester City, mon club favori préféré c'est United. Et c'est vrai que depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, c'est la crise. N'oubliez pas qu'en 2013, Ferguson, quand il avait quitté l'équipe de Manchester United pour prendre sa retraite, mais il avait terminé en gagnant la Première Ligue. Manchester United avait terminé devant Manchester City avec 11 points d'avance. Liverpool avait terminé à la 7e position et depuis, c'est le désert total. Et regardez, on peut même voir que maintenant les supporters n'attendent même plus la fin du match. Donc c'est vraiment très triste ce qui se passe du côté de Manchester cette saison. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Leicester qui jouait contre West Ham hier. Et belle victoire de Leicester qui s'est un peu racheté les derniers mauvais résultats ces derniers temps. Donc 4-1, ils se sont imposés à domicile. Donc Leicester s'impose à domicile face à West Ham. À noter la blessure de Jamie Vardy qui a laissé sa place à la 43e minute. N'oubliez pas que Jamie Vardy actuellement, c'est le meilleur buteur de la Première Ligue. Et pour finir avec les Fox, donc ils ont désormais 14 points d'avance pour une qualification en Ligue des Champions. Donc actuellement, ils sont 3e du classement. La 4e équipe, c'est l'équipe de Chelsea. Et après, il y a un sacré creux. C'est l'équipe de Manchester United qui est en 5e position. N'oubliez pas que c'est les 4 premières places qui sont qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc Leicester a beaucoup de chance quand même de jouer la future Ligue des Champions vu qu'ils ont 14 points d'avance sur l'équipe de Manchester qui est actuellement en 5e position. Ensuite, on va parler de l'équipe de Tottenham qui joue contre Norwich et victoire 2-1 pour les Spurs. Donc Ali et Son ont été buteurs, mais Tottenham reste toujours à cette 6e place. Et pour finir avec les Spurs, juste une bonne nouvelle hier, c'est le retour, et aussi une très bonne nouvelle pour l'équipe de France, le retour de Hugo Lloris qui était titulaire dans les cages hier, près de 4 mois après sa blessure au coude. Donc très bonne nouvelle pour l'équipe de Tottenham et très bonne nouvelle pour les Bleus. Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne, on va aller sur la petite île d'Ibiza. Donc vous connaissez tous Ibiza, là-bas il y a pas mal de fêtes qui se passent. Mais hier, il y avait un gros match de football vu que c'était un match de Coupe du Roi contre l'énorme équipe du FC Barcelone. Et la petite équipe de Ibiza a failli faire tomber l'équipe du Barça vu qu'il menait 1-0. Et c'est Antoine Griezmann qui a été ultra décisif vu que l'attaquant français a marqué 2 buts. Surtout le deuxième but à la 94e minute, ça aurait pu aller en prolongation cette rencontre. Ensuite, on peut voir qu'il fait la une du journal Mundo Deportivo, Antoine Griezmann. Donc 2 buts du français ont amorcé la remontada du Barça et évité un chaos ridicule. Les locaux ont marqué très tôt et ont pressé avec intensité et agressivité avant de craquer. Donc dommage pour cette petite équipe de Ibiza. Et on peut voir en une aussi du journal Mundo Deportivo en haut, c'est marqué la Gaza Del 9. Donc on peut voir Aubameyang et Rodrigo. 2 pistes peut-être pour l'équipe du FC Barcelone pour cette deuxième partie de saison. Parce qu'oubliez pas que Luis Suarez est blessé pendant quasiment 4 mois. Donc le Barça doit recruter un numéro 9. Et pour finir avec ce potentiel buteur côté Barça, donc Quique Setién a fait une déclaration, recruter un buteur, on en parle, mais nous devons encore un peu y réfléchir. C'est un sujet sur lequel la direction sportive devra se pencher en détail. Donc on a vu qu'il serait sur Aubameyang et l'attaquant de Valence, Rodrigo. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe du Real Madrid qui joue elle aussi contre une petite équipe espagnole en Coupe du Roi contre Unionistas. Et victoire 3-1 du Real Madrid, c'est marqué 2-1. Mais le Real s'est imposé 3-1 dans ce match, donc se qualifie tranquillement pour les 16e de finale de la Coupe du Roi. Ensuite les gars, on va aller en Italie, on va parler de la Juventus qui jouait en Coupe d'Italie hier contre l'AS Roma, c'était les quarts de finale. Donc qualification de la Juventus en demi-finale, pourquoi? Parce que la Juventus s'est imposée 3-1 contre l'AS Roma. On peut voir que Cristiano Ronaldo, une fois de plus, buteur contre l'AS Roma. Il y a quelques jours, c'était en championnat, il avait inscrit
un doublé. Donc la Juventus s'est imposée 2-1. Cette fois-ci, il a ouvert le score, donc 3-1. Donc Ronaldo, Bentancur et Bonucci ont été buteurs. Donc on revient sur Cristiano Ronaldo parce que sur cette année 2020, il est en ultra forme, le Portugais. Donc Ronaldo en 2020, c'est déjà 7 buts en à peine 4 rencontres. Donc pour vous dire qu'il est sur une sacrée cadence. L'attaquant portugais, donc on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal italien Gazzetta dello Sport. C'est marqué CR2. Cristiano ne s'arrête plus. Le Portugais met fin au tabou de la Coupe d'Italie et ouvre la voie au Bianconeri. Pourquoi il met fin au tabou de la Coupe d'Italie? Parce que c'est une compétition qu'il n'avait toujours pas réussi à marquer un but. Donc maintenant on peut le mettre dans son palmarès des compétitions où il a inscrit au moins un but. Donc CR7 a désormais marqué dans toutes ses compétitions. Donc je ne vais pas toutes les citer. On rajoute Coupe d'Italie. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il a inscrit 13 buts lors de ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec la Juventus, pour vous dire que sur cette année 2020, il est en ultra forme. Et aussi sur la fin d'année 2019, il est très bon. Cristiano Ronaldo, ces temps-ci, il est vraiment prêt pour la LDC, donc c'est très compliqué pour l'OL le mois prochain. Ensuite, on va parler d'un autre joueur de la Juventus, donc c'est un joueur français qui avait beaucoup de mal en début de saison. Et depuis quelques temps, ça va beaucoup mieux vu que l'entraîneur le met tout le temps titulaire. C'est Adrien Rabiot qui a enchaîné hier soir une 5e titularisation consécutive avec la Juventus, et l'entraîneur Sarri a dit Rabiot a trouvé de la constance, il est en bonne forme, il a confiance en lui et ses performances sont de mieux en mieux. S'il continue ainsi, je ne serais pas surpris de le voir se rapprocher de sa sélection de l'équipe de France. Donc ça, c'est affaire à suivre. Ensuite, un petit coup d'œil aux affiches de la journée. Donc il y a encore des matchs de Coupe du Roi. Donc l'Atlético jouera contre une petite équipe aussi espagnole. Il y a aussi un match de Première Ligue ce soir, Wolverhampton contre l'équipe de Liverpool. Ensuite, on va parler d'un record qui a été franchi dans le monde du football. Donc 6,63 milliards d'euros ont été dépensés dans le monde sur le marché des transferts en 2019. Un montant record dans le football masculin. Jamais sur une année civile il y avait eu autant d'argent en négociation de transfert. Plus de 6 milliards 630 millions d'euros ont été dépensés l'année dernière. Donc il y a eu des gros transferts comme Félix, plus de 100 millions d'euros. La même chose pour Hazard, la même chose aussi pour Antoine Griezmann. Et des joueurs qui sont aux alentours des entre 80 et 100 millions d'euros comme Mathys de Ligt. Et voilà, ça fait beaucoup d'argent. Donc en 2019, c'est la première fois que cette barre des 6 milliards 630 millions d'euros a été dépassée. Ensuite, je vous remonte la une du journal L'Équipe. Donc tout à l'heure, on avait parlé de Kouassi, mais en haut, regardez sa part de Dimitri Payet. On peut voir que West Ham pense aux joueurs français. Donc West Ham, à la recherche de renforts, envisagerait un retour de Dimitri Payet, parce que Payet, avant de jouer du côté de Marseille, il évoluait avec cette équipe de West Ham en Angleterre. Il était très bon. Le milieu offensif français, donc West Ham étudie la possibilité d'un retour de Payet en cas de départ du Réunionnais. L'OM aurait néanmoins du mal à en tirer plus de 15 millions d'euros, vu qu'il est plutôt vieux, Payet, mais pourrait être soulagé d'un salaire des plus importants, parce qu'actuellement Payet du côté de Marseille, c'est plus de 500 000 euros de salaire par mois, donc c'est énorme le salaire de Dimitri Payet. Donc il pourrait être soulagé de ce transfert, mais ça ferait quand même un joueur cadre qui quitterait le club. Et pour finir ce Zap Image, donc officiel, Olivier Tom va sortir en jeu vidéo en 2020. Le jeu sera inspiré du célèbre dessin animé et sera disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Grosse régalade en vue, voilà, s'il y a des amateurs de jeux vidéo et du dessin animé Olivier Tom, je pense que vous avez tous entendu parler de ce dessin animé sur le football, donc il va sortir en jeu vidéo. Donc voilà les gars, à la fin de ce Zap Image 1013. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1014 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous.